Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour la période janvier-février. Donc, je vais maintenant faire le tirage du signe de la balance et ensemble, nous allons parler d'amour. Nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit des relations sentimentales, des relations amicales, les relations avec les personnes de votre famille, l'ensemble des gens que vous aimez. Donc comme d'habitude, je bats les cartes, je prends uniquement les cartes qui sautent. Je commence avec le tarot de Marseille et je prendrai ensuite des jeux d'oracle pour compléter ou pour avoir des messages complémentaires. On a déjà un 4 d'épée qui est tombé ainsi qu'un valet d'épée, 9 de bâton. Et on va voir quelle carte va sortir pour terminer. Un as de bâton pour les balances. Donc des épées et des bâtons pour vous. Alors, pour vous, durant cette période, vous arrivez avec ces énergies de 4 d'épée. Donc là, on voit que vous êtes dans une période qui est assez stable, mais c'est vraiment une stabilisation qui arrive après des moments difficiles. Donc c'est une période de calme, mais de calme en mode convalescence, c'est-à-dire qu'on se remet de nos émotions. Donc pour l'instant les choses sont calmes, pour l'instant les choses sont stables, mais vous avez quand même eu des difficultés à surmonter, vous avez quand même dû faire pas mal d'efforts finalement pour en arriver là. Donc c'est un petit peu la carte qui vous invite à ne rien faire. Donc vous, c'est votre état d'esprit. Donc j'ai l'impression que vous vous dites, bon ça y est, c'est bon, là ça va à peu près, donc je fais plus rien et je reste comme ça pour l'instant. Je me remets de mes émotions, je profite des choses, je prends ce qu'il y a à prendre. Finalement, la situation me convient assez bien. Avec les épées, on est dans le mental, donc on voit que c'est au niveau de votre état d'esprit, de vos pensées en fait. Vous avez peut-être traversé une période un petit peu difficile au niveau du mental, au niveau de vos pensées, de votre tête. Peut-être une période un peu trouble, un peu sombre, un peu floue, je ne sais pas. Et là, vous avez réussi à retrouver un équilibre. Vous n'êtes pas exceptionnellement bien, mais vous n'êtes pas mal non plus. Donc, vous êtes dans quelque chose qui vous convient, dans quelque chose de neutre. Et vous ne faites plus rien pour l'instant. Vous restez dans cette situation. Au niveau de ce qui va être possible pour vous, on a ce valet d'épée. Donc là, pour vous, on a cette carte qui représente un personnage. Donc homme ou femme, il n'y a pas de genre dans ce tirage, mais c'est quand même une personne dont il faut se méfier, qui n'est pas forcément une personne extrêmement fréquentable. Donc on peut voir une personne qui a peut-être un franc-parler, donc qui ne met pas du tout les formes quand elle dit les choses. Donc toutes ces paroles sont un petit peu agressives, ça peut être quelqu'un qui vous attaque, ça peut être quelqu'un d'extrêmement jaloux, ça peut être quelqu'un qui finalement ne pense qu'à lui et est capable de vous trahir. Donc c'est une carte qui peut vraiment nous parler d'une personne qui n'est quand même pas une personne qui est très bonne pour vous, ou ensuite de manière plus générale, ça peut nous parler de difficultés relationnelles, donc peut-être des médisances, peut-être de l'ingratitude, voilà, des conflits, des discordances. Donc là, on voit quand même que durant cette période, c'est ce qui risque d'arriver à vous. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé et je pense que vous savez très bien ce qui peut causer problème. Donc là, vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous voulez finalement atteindre une période de convalescence où vous l'avez atteinte.
Donc vous êtes assez bien, mais on voit quand même que cette énergie est toujours là, donc vous en êtes pas complètement débarrassé. Et justement, au niveau du challenge, avec ce 9 de bâton, on nous indique que c'est compliqué pour vous d'aller vers des relations favorables. Parce que cette carte de base, elle nous montre justement le fait d'avoir des relations extrêmement favorables parce qu'on choisit bien ces relations. Et là, on voit cette difficulté pour vous de finalement choisir votre entourage, peut-être de vous détacher des personnes qui sont nocives ou toxiques pour vous, des personnes qui vous apportent que du négatif ou qui ne sont pas forcément loyales, qui ne sont pas forcément honnêtes et qui agissent pas finalement de manière convenable. On voit que c'est vraiment votre difficulté de vous en détacher. Donc peut-être de peur de vous retrouver seul, c'est une option, bien que j'ai pas de cartes qui vont dans ce sens-là. Mais par contre, j'ai un as de bâton et effectivement, vous passez du 9 au niveau du challenge à l'as pour le dénouement. Donc on voit, le 9 c'est quasiment la fin, hein. La fin c'est le numéro 10. On voit quand même qu'il va être possible pour vous d'aller vers quelque chose d'autre, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et notamment de commencer une nouvelle aventure ou de faire de nouvelles rencontres. Donc je pense que avec cette volonté que vous allez avoir peut-être d'aller vers quelque chose d'autre et ces opportunités de rencontrer d'autres personnes, vous pourrez relever ce défi qui va être de vous entourer de personnes qui sont différentes et qui sont peut-être beaucoup moins nocifs pour vous, avec qui il y aura un peu plus d'équilibre. Donc on va demander des cartes complémentaires à l'oracle Amethyst Love pour avoir d'autres messages concernant ce tirage. Relation instable. Les choses éphémères. Et débrancher le mental. Donc là, si on regarde les cartes qui sont sorties, donc on voit que pour commencer ce tirage, vous arrivez quand même dans une atmosphère qui est assez détendue et chaleureuse. Donc là, vous êtes dans une phase où vous êtes bien, mais les choses ne sont pas stables, c'est-à-dire que ça ne va pas durer. Vous êtes dans des relations ou dans une relation dans laquelle un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour je veux, un jour je veux pas. Donc même si vous êtes dans un climat assez stable pour l'instant, c'est pas quelque chose que vous arrivez à faire perdurer sur le long terme. Et on voit quand même... on voit des relations qui sont éphémères, on voit des relations qui sont passagères, on voit la difficulté de réussir à s'ancrer, mais on sent qu'il y a un moment où vous allez arrêter de réfléchir et arrêter d'y penser. Donc si on fait vraiment le lien avec le tarot, on retrouve cet équilibre que vous avez retrouvé après une période peut-être un peu compliquée. Là vous êtes bien, vous êtes en convalescence, c'est-à-dire que c'est pas incroyable mais c'est pas non plus nul. Voilà, vous arrivez à souffler un peu, vous êtes dans une bonne atmosphère, mais avec ce valet d'épée, on sent que c'est passager. On sent que c'est yo-yo, c'est-à-dire qu'un jour tout se passe bien parce que le valet d'épée ça peut être aussi quelqu'un qui est de bons conseils, qui prend des bonnes décisions, qui a finalement une intelligence pour trouver une solution au problème.
Le souci, c'est peut-être plus dans la manière de faire. Un jour, il va avoir une idée brillante et ça va bien se passer. Et puis, le lendemain, il va avoir un comportement totalement exécrable, quoi. C'est un petit peu l'idée de cette carte. Cette carte qui peut représenter une personne de votre entourage, mais qui peut aussi représenter une situation et la situation de votre vie affective du moment. C'est-à-dire qu'un jour ça va, un jour ça va pas. On voit qu'au niveau du défi, donc de cette difficulté finalement à bien choisir les personnes qui vous entourent, on sent quand même que effectivement c'est ce qui vous empêche de vous ancrer, ce qui vous empêche d'avancer, c'est-à-dire que les choses sont éphémères, peut-être que vos relations amoureuses ne sont que passagères, qu'elles ont du mal à avancer ou finalement que la stabilité ne reste que passagère. Et ensuite, en synthèse, on voit quand même que vous allez réussir à arrêter de vous poser trop de questions. Donc on retrouve cette stabilité, si vous voulez, avec cette carte. Et vous allez décider de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose d'autre. Et notamment peut-être si c'est une nouvelle rencontre, ça peut vraiment nous indiquer que vous n'allez pas trop réfléchir, est-ce que c'est une personne bien, est-ce que c'est pas une personne bien pour moi, et vous allez y aller, vous allez prendre ce qui vient, vous allez prendre les opportunités qui arrivent à vous en fait, parce que là vous allez en avoir avec cette carte. Donc on va maintenant demander des messages complémentaires avec l'oracle, le chakra du cœur, pour voir ce qu'il peut nous dire pour vous. Je les ai pas prises parce qu'il y en avait deux et je préfère quand on en a une seule à la fois. Donc on a la carte des signes qui vient de sauter. On va voir si on peut en avoir une deuxième pour les balances, pour la guidance sentimentale. Janvier, février, un autre message. Et nous avons âme sœur, flamme jumelle. Donc là, ces deux cartes ensemble, elles sont très jolies et elles nous indiquent que vous recevez des signes, peut-être des synchronicités par rapport à une personne qui vous correspondrait vraiment et qui serait faite pour vous. Donc âme sœur, flamme jumelle, c'est vraiment l'image d'une personne qui vous convient, d'une personne qui a envie des mêmes choses que vous. Voilà, d'une personne avec qui vous pourrez avancer de manière sereine. Et notamment, on voit qu'il y a des problèmes au niveau relationnel, au niveau de votre entourage. Les choses ne sont pas stables. Et là, on vous indique que vous allez quand même être aiguillé sur la personne qui est faite pour vous. Donc, si de nouvelles opportunités arrivent à vous, vous saurez s'il faut y aller parce que vous avez très certainement conscience de votre difficulté à choisir les personnes qui vous entourent. On voit que finalement vous avez très certainement eu dans le passé d'autres relations dans lesquelles les choses n'ont pas duré et vous allez décider d'arrêter de réfléchir parce que vous allez être orienté, parce que vous allez être guidé. Donc là, on voit quand même une certaine protection pour la suite et pour l'avancement des choses. On vous enverra des messages, des signes, des événements, ça peut être plein de petites choses qui qui vous conforteront en fait dans le fait que la personne qui vient à vous est vraiment faite pour vous ou pas. Mais en l'occurrence, il y a une personne qui va venir à vous et qui sera une personne avec qui vous devez être. On va demander maintenant une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli. Et avec cette carte, on vous invite à justement ne pas vous précipiter et à prendre votre temps.
Donc cette carte c'est le 7 de denier et dans ce jeu-là, on vous invite à procéder avec calme pour créer quelque chose dont vous serez fier. On vous dit que la qualité requiert du temps. Donc à vue de votre tirage, pour moi le conseil qu'on vous donne c'est de ne pas vous précipiter, de ne pas aller avec la première personne venue. Peut-être on vous dit que vous recevez des signes. Donc si une personne qui arrive n'est pas pour vous, les choses se passent pas bien, n'hésitez pas à finalement continuer votre route, continuer votre chemin en attendant une prochaine personne qui vous correspondra plus. Là, on vous dit vraiment de ne pas vous précipiter, de ne pas aller trop vite et de laisser du temps aux choses pour se mettre en place, de laisser le temps aux choses d'arriver vers vous parce qu'il y a quelque chose qui vous convient, qui va venir. Et ne restez pas bloqué sur quelque chose qui ne va pas. Pardon. En vous disant ouais mais j'ai rien d'autre ou pour l'instant il y a ça donc je prends ça, non, laissez-vous le temps et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose que vous allez faire parce que vous allez peut-être arrêter de vous poser trop de questions aussi. Voilà, je vais maintenant prendre une carte avec le petit oracle de Steph pour terminer ce tirage. Donc là ça va être un petit message, on va voir ce qui sort. Souvent, c'est plutôt ciblé au niveau de votre état d'esprit. Et on a la carte des rêves qui est sortie. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Donc, je vais vous lire le petit message qui est associé à cette carte dans le livre. Donc, le titre du message, c'est « S'autoriser à rêver ». Nos rêves d'enfants révèlent les aspirations profondes de l'âme. Ils sont des fenêtres ouvertes sur ton inconscient et évoquent un fil de ton histoire. Un morceau du récit de ta vie qui se dessine pour nourrir ton imaginaire, tes valeurs et surtout tes potentialités. Ce rêve-là est une évidence pour ton âme. Il témoigne de tes aspirations profondes, veillées tel un trésor enfoui en toi et prête à surgir au bon moment. Écoute ces messages car ils sont source de prise de conscience et sont indispensables à ton avancement. Donc cette carte, elle vous indique finalement à ne pas oublier vos rêves et elle vous parle du fait que justement, peut-être en y repensant, en vous reconnectant à eux, en vous demandant mais qu'est-ce que je voulais vraiment, quels étaient mes rêves avant cette situation qui se passe mal, et finalement le fait de ressasser ça va vous permettre d'avancer pas à pas vers eux et d'aller vers eux, de retrouver le bon chemin si vous voulez. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos pour les nouveaux arrivants. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Pour ceux qui souhaiteraient aller voir le tirage de leur signe ascendant ou celui de leur signe lunaire pour avoir des messages complémentaires, car je vous rappelle que ce tirage est général, que tous les messages ne pourront pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez avoir des messages complémentaires ou si vous souhaitez compléter ce tirage, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de vos autres signes. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de janvier et également un très beau mois de février. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.